Bonjour à tous et bienvenue sur Middle Earth SBG France. J'accueille de nouveau Guillaume. Salut tout le monde, salut PA. On se retrouve pour le 8e rapport de bataille de la chaîne qui va opposer Gondor et Fief contre Arad et Extrême Arad. Un affrontement du coup plutôt historique entre le Gondor contre le Arad. Le Arad va essayer de conquérir et de préparer la guerre de l'anneau en essayant d'aller attaquer le Dol Amroth. Donc pour représenter ça, le scénario de ce soir, ça va être Capture and Control. Alors, qu'est-ce que c'est que Capture and Control? C'est un scénario de prise d'objectif. Donc, pas mal. Pour une invasion, c'est pas mal. Généralement, c'est pas mal. Mais après, on peut répliquer et tout ça. Du coup, comment se joue ce scénario? Eh bien, il se joue du coup avec 5 objectifs. Tous les objectifs vaut 2 points. Ils sont répartis, un sur le centre de table et les 4 autres à 2 spots du centre. C'est parfaitement expliqué. Un point de victoire pour broken l'armée adverse et un point de victoire pour blesser le général adverse. Donc un scénario assez simple, du contrôle d'objectifs de base. Ah, c'est ça. Et du coup pour le déploiement, je te laisse expliquer. Pour le déploiement, c'est très simple, on a chacun une moitié de table. Ça va être un déploiement alterné troupe par troupe. Et pour chaque troupe, on va lancer un jet de dés. 1, 2, 3, ça sera devant et 4, 5, 6, où tu veux dans ta moitié de table. Concernant les objectifs, petite chose à préciser, c'est que c'est des objectifs boutons. C'est-à-dire qu'une fois qu'on contrôle l'objectif, il est sous notre contrôle. Et il va le rester même quand on n'est pas au contact socle à socle avec lui. Il va changer de camp une fois que son adversaire va revenir être en contact socle à socle. Pour le réactiver, etc., etc. Et pour la fin de partie, c'est tout simplement une fois qu'une armée est démoralisée, sur un ou deux, ça s'arrête. On vient de finir de présenter du coup le scénario et on va maintenant passer à la présentation des armées. Ce soir, je suis arrivé avec une armée de fiefs alliés au Gondor. Mon armée est menée par le très charismatique prince Imraïl. Il aura son cheval caparaçonné et une lance de cavalerie. Il est suivi de 2 guerriers de Dol Amroth à pied, de 6 hommes de Dol Amroth, donc 6 hommes avec pique, de 2 guerriers des clans de la Meudon avec leurs armes à 2 mains, et d'un chevalier avec cheval caparaçonné et une lance de cavalerie. L'armée du Gondor est guidée par Boromir. Boromir, cheval avec lance de cavalerie, histoire d'avoir un héros qui buffe bien. On a aussi 10 guerriers du Gondor, une bonne phalange avec bouclier et lance, une bannière de Gondor, et enfin 4 archers du Gondor, histoire de faire peur à la dizaine d'archers en face. Nous sommes 28 guerriers sur le champ de bataille. Ce soir, je joue une alliance entre la Horde Serpent et l'Extrême Arad. Celle-ci sera dirigée par Suladan qui a son cheval carapaçonné. Dans sa troupe, on va retrouver 9 Haradrim avec arc, 6 gardes serpents et 3 gardes marchands d'Abrakan. On a ensuite une troupe qui est menée par un roi Haradrim, ici joué en Kuntas avec le traître, puisque je n'ai pas la figurine, avec 2 pillards Haradrim avec arc et lance et 3 gardiens de Karna avec lame jumelle. Et pour finir, pour apporter un peu de punch à l'armée, on a un roi Mahud avec un dromadaire, un bouclier et sa lance de cavalerie avec 4 demi-trolls et 4 guerriers Mahud avec lance et sarbacane. Tout ça pour un total de 34 figurines. On vient de terminer la phase de déploiement. Le joueur du mal, c'est-à-dire moi comme d'habitude. Je cherche pas les équipes qui gagnent. Exactement. J'ai gagné le jet d'initiative pour se déployer en premier. Du coup, j'ai joué un peu petit bras. J'ai essayé de faire une petite phase de tir. Parce que je me suis mis un peu plus de 6 avec mes archers ici. Avec un petit archer derrière pour tenir l'objectif de mon camp. Et de l'autre côté, sur un de mes flancs, j'ai mis la partie Haradrim avec Suladan derrière avec sa bannière, le roi Haradrim, les cavaliers un peu en arrière. Et devant, j'ai mis ma petite phalange avec les gros bides, les Karna et les gardes serpents en soutien. Et de l'autre côté, j'ai ma petite phalange qui tape dur avec les demi-trolls, les Mahud
et le roi juste derrière, prêt à prendre un revers. Carpu. À Carpu de présenter son déploiement. Ben alors, en réponse au marteau et à l'enclume de PA, Sacré belle, sacré enclume. Hein. il y a le marteau qui est là et il y a l'enclume qui est là. Ben, du coup, j'ai mis au centre un peu de Gondor, un peu de Dol Amroth, juste histoire d'avoir un peu de combat 4 ou de combat 5 avec le bonus d'armée, le bonus des chevaliers de Dol Amroth, qui est que si jamais ils sont à 3 de Imraïl, ils gagnent +1 en combat. J'ai fait mon petit couloir avec Boromir et Imraïl, juste histoire de, si jamais ils s'avancent un peu, ben, je peux commencer directement à attaquer des troupes. Comme PA, c'est-à-dire j'ai mis un petit archer dans mon objectif. J'ai commencé à mettre 4 Minas Tirith de l'autre côté pour récupérer un peu d'objectifs. Et voilà, on va attendre de voir ce qui va se passer. Phase d'initiative, j'ai pris le dé jaune. Je prends le dé du Gondor. Chais. Punaise, Initiative au bien. ça commence bien. Je ne déclare pas d'action héroïque. Tu m'étonnes. Bah écoute, moi non plus, j'ai rien déclaré du tout, hein, parce que ça sert pas à grand chose. Phase de mouvement du bien est terminée. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Mouvement tes mouvements? Autant technique que tactique. Non, ben, des mouvements un peu compliqués en ayant l'initiative, en sachant qu'il y a du velu en face. Donc j'ai juste reculé un peu mes gars ici pour éviter que le roi Mahud se fasse une petite brochette de bœuf bourguignon. Là, on a calé les Dol Amroth avec 2 piquiers, juste histoire de se dire que si le roi Mahud il veut venir, il va devoir un peu faire le tour et me charcuter les gars, mais sur le côté. Et puis j'ai mis ma petite phalange devant pour attendre la charge des petits carpus qui se cachent ici avec des petits carnats. Et ici, j'ai mis 4 bonhommes là. Pourquoi? Bon ben, je vais dévoiler ma stratégie devant Père. Non, c'est pour que si jamais eux ou lui ils chargent, de toute manière, j'aurai toujours un gars qui sera sur l'objectif et les lanciers qui seront toujours en train de se soutenir l'un l'autre. Et s'ils sont morts, il n'y aura plus de... Et s'ils sont morts, il n'y aura plus rien. Mais au moins, ça peut te casser un peu les pieds pendant un tour. Je viens de terminer ma phase de mouvement. On commence sur la gauche où j'ai commencé le mouvement du marteau pour se renfermer sur le centre de mon adversaire. A noter que j'ai bougé que 3 pas avec mes sarbacanes pour pouvoir tirer un peu sur le cavalier ou les piquiers. Sur le centre, ici, mes archers, ils n'ont pas bougé, donc ils vont pouvoir tirer sur ceux qui défendent le mur juste là. Là, on commence le gros pâté de corps à corps, où je vais essayer d'exterminer sa première ligne parce que je vais avoir une meilleure valeur de combat. Suladan s'est replacé au centre pour bien faire profiter sa bannière à tout le monde. Et de ce côté-là, ma cavalerie a chargé ces petits mecs sur l'objectif pour essayer de le reprendre. On commence maintenant la phase de tir. Donc les tirs, c'est à Bibi pour l'instant, donc pas beaucoup, j'en ai 4. Ces deux-là vont essayer de tirer le roi Mahud, plus exactement le dromadaire. Je n'ai pas bougé. Voilà. Ah, quel enfer. Celui-là, il va tirer sur le roi Mahud. Ah, 6. Est-ce que je passe le petit cochon juste devant? Non. Non. Sur ce 6. Oh, voilà. Premier point de vie. Premier point de vue sur un cochon. C'est sympa ça. Et le dernier, il a une juste ligne de tir sur les archers. Du coup, il va essayer les archers. 3, juste assez. Et c'est sur du 5. Ah, c'est un petit 5. On va maintenant passer à ma phase de tir. Donc, je vais avoir 8 tirs sur les gardes ici. C'est sur du 4+, parce que t'as pas bougé, c'est ça? 8. Je n'ai pas bougé, donc c'est sur du 4+. Donc on va commencer par le Dol Amroth, et puis après on va faire l'Undarn, etc. Donc sur du 4+. Et ben, ça commence bien. J'aime ce Kino Panorama. Après, t'as que la barrière d'abord, pour savoir si tu la passes. Ouais. Obstacle de la barrière. 15 steps qui passent, mais ça peut suffire. Force 2, défense 6, c'est sur du 6, et je relance les 1. Voilà. Starfall survit.
Étalé. Ouais. Et ensuite, j'ai 4 Sarbacane sur le cheval, en priorité. Et là, c'est vraiment naze. C'était sur 3+ qui tirait. Ouais. Hop, c'est sur le mec du dessus. Pareil, force de défense 6 et je relance les 1. Rien du tout. On passe maintenant à la phase de combat et avec mon roi Aradrim, je vais déclarer un combat héroïque. Combat héroïque du roi Aradrim. Il m'oblige à mettre le lancier derrière avec lui. J'ai combat 5, 2 attaques plus 1 en charge. Balance ton saut de dés. Bon, Voilà, double 6. Même pas, je n'ai besoin de lancer. J'ai force 4, tu as défense. 6. C'est du 5+. J'ai une lance de cavalerie, c'est du 4+. Et bah voilà. Il y en a qu'un, 2 2, 3. Donc avec le mouvement, j'ai rechargé le soutien. Donc on va faire ce cavalier là, ce cavalier contre ce bouclier là. T'as 2 attaques. J'ai 2 attaques en charge. Celui-là, je vais essayer d'attaquer. J'ai 2 attaques en charge, je fais 6. Je fais 6 aussi. 1, 2, 3, c'est pour moi. 4, 5, 6, c'est pour toi. Ce sera le dé de Gandalf. Ah là là. Allez, Gandalf avec moi. Et oui, Gandalf est avec moi, bien sûr que oui. Tous les jours. Ok, force 3 sur de la défense de 4, c'est sur du 3. Et 5+. 5+, pardon, ouais. Donc ton cavalier. Refais. 5. On va faire le deuxième cavalier, du coup, avec mon lancier. J'ai 2 attaques toujours en Je charge. suis pas sûr que la chance soit toujours avec moi, mais écoute, on est chez PA, donc du coup, c'est toujours le beau jeu. Je prends juste un dé. Je fais double 1. Je fais un 3. J'ai la bannière de Suladan. Je fais 2. Belle charge de cavalerie. Ah, les pillards, là, ils étaient pas très en forme. Le roi, oui, mais pas les pillards. Donc, mon guerrier à force 3, ton Aradrim ou ton cheval à défense 4. Donc, c'est sur du 5 automatiquement. Je préfère taper le guerrier que le cheval, parce que ce n'est pas un warg, rien. Et on termine avec le roi, pour cette partie-là en tout cas. Donc là, tu as 3 attaques en charge. On est joueur, je vais taper. Je fais 5. Le petit 6. J'étais pas très loin. Presque. J'ai 6 attaques. Tu peux l'enlever 5+. directement, y a pas de... Hop, il meule. On va continuer les combats, comme c'est moi qui ai l'initiative, c'est moi qui décide de l'ordre des combats. On va commencer par celui qui est sur le côté, comme ça il n'est pas bloqué. Lequel? Celui-là? Ouais, celui-là. Donc tu as... Beaucoup trop attaques. J'ai 2 attaques du Karna, 2 attaques en bleu des gardes-serpents et un gros bide en roi. Je t'en prie, tu as une meilleure... J'ai combat 4, tu as combat 3. Ouais, tu as un meilleur combat. Et je Tu ne fais fais que pas ton 5 pour 6. l'instant. On va essayer de faire le 6, double 6. J'ai une bannière de Suladan. Tu fais jamais ton 6. Voilà. Du coup, en priorité... Alors j'ai une défense Ah oui, 3 non. avec le Karna et défense 4 avec le garde d'Abrakan. Donc, avec ce dé, j'ai force 3, je vais essayer de taper sur ta défense 3 du Karna pour essayer de le virer. Un 6. Et le dernier Gondorien va taper sur le garde marchand qui a une défense de 4. Force 3, c'est sur du 5. Bon, ben on va faire le deuxième en ligne, c'est-à-dire le Karna et ton garde serpent. Je fais 5. Est-ce que je vais refaire mon petit 6? Non, mais j'ai la petite bannière qui est juste derrière et je fais un 5. Mais tu as combat 4. Oui. J'ai mon Karna en bleu et mon garde-serpent en jaune, c'est-à-dire que si mon garde-serpent fait un 1, je peux le relancer. Oui, il le Eh ben, tue il sur le du 6. Vengeance. Et le dernier combat, donc... Bis tout à l'heure. repetita. 10 repetita. Je reprends les mêmes dés. Balance ton saut de dé, normalement il y a un 6 qui sort. Il y a un Oui, 6. magnifique. Voilà. Et donc du coup, cette fois-ci, tu me le crames. Donc en jaune, les gardes-serpents et le vert, le garde d'Abrakan. Ah, tu l'as tué du coup? J'ai fait 4 avec mon garde d'Abrakan. Force 4, eh oui, force 4 défense 6, c'est du 5, plus 1, 4, ouais, c'est ça. On arrive du coup à la fin du tour 1. L'objectif numéro 4 est du coup à moi, Oui. pour Arad. L'objectif numéro 5 est donc pour le Gondor. L'objectif numéro 1 est pour personne. 3. Aussi. Un. Ah oui, pardon. 1. Le 3 il est contesté parce qu'on est tous les deux dessus. Et l'objectif numéro 2 est pour moi. Phase d'initiative, j'ai le dé blanc, tu as le dé bleu. Oh Tu fais punaise. 2.
Je Une fais horreur. 3. Initiative au mal. Est-ce que tu veux déclarer une action héroïque? Eh bien, je pense que je suis un peu obligé de déclarer une action héroïque avec Boromir. Moi, je ne vais pas en déclarer. L'élan du bien est terminé. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, mon cher chef, j'ai fait l'élan avec Boromir. Je suis allé charger le roi Aradrim qui était de l'autre côté. Et j'ai dû ramener toute la troupe qui était là avec lui. Donc en fait, j'ai chargé juste le gros Carpu ici, le petit Karnala et Imraïl avec des hommes d'armes sur un gros bide. Donc, c'est à moi de bouger. Exactement. Ma phase de mouvement est maintenant terminée. Il me reste juste mon petit roi Mahud juste ici. Ah non, t'as dit qu'elle est Qui terminée. va venir charger le petit ranger là. Hop. Il va donc faire un test d'empalement parce qu'à chaque fois qu'un dromadaire charge, il inflige une touche de force 4 à la figurine qui charge. Pour 10 points, c'est cadeau quand même. Hein. Et voilà. Il a empalé quoi. Hop. Et du coup, il devient tout seul dans la pampa. Il va pouvoir subir quelques tirs. Ouais, pas grand chose. Hein. Pas grand chose, mais toujours ça. Du coup, de ce côté-là, j'ai approché mes 2 figurines pour essayer d'aller voler le petit objectif juste ici. De ce côté-là, j'ai réussi à mettre un petit gardien de Karna sur l'objectif. Les demi-trolls ont commencé à contourner la ruine pour se rapprocher des petits de l'Amrot du centre. Les archers, juste là, ont fait la moitié de mouvement pour pouvoir tirer. Et de ce côté-là, on a commencé à glisser gentiment vers l'objectif numéro 3. On a essayé de bloquer un combat héroïque ici, potentiel d'Imraïl. Et puis Boromir, hein, il va essayer de se faire le roi Aradrim. J'ai décidé de ne pas y aller avec Suladan. On va voir ce que ça donne juste après. Phase de tir, je vais avoir ces 7 archers ici qui vont tirer sur les 2 rangers juste là. Fair enough. J'ai bougé, donc c'est du 5+. Ouais. Il touche mieux qu'à 4+. J'avoue. Il touche mieux qu'à 4+. Il y en a quand même 3. Hein. J'en ai 3, c'est force 2, défense 4, c'est du 5+. Ouais. Relance des 1. Relance des 1. 2 morts. Ça fait boum boum. Hein. C'est plutôt pas mal. Il me reste un dernier archer sur un guerrier de Dolamrot, sur du 5+. Non. Bon, après cette phase de tir meurtrière, j'ai plus qu'un archer et cet archer va bien sûr tirer sur le roi Aradrim. On va essayer de le faire tomber de son dromadaire. Ça touche. 4+, ça touche. Et maintenant... 1, 2, 3, le dromadaire. 4, Punaise, 5, 6, c'est le roi. sur du 6. Et non, et moi je n'ai pas de relance de 1. Phase de combat, j'ai l'initiative. Est-ce que tu déclares une action héroïque? Eh bien je déclare un combat héroïque avec Boromir. Est-ce que tu déclares? En réponse, pour protéger mon Suladan, je vais faire une frappe héroïque. Comme je vous comprends. Et puis Imraïl fera aussi un combat héroïque. Ça marche. Les On combats commence héroïques. du coup les combats héroïques. Par Donc, qui tu commences? Bien évidemment, honneur aux nobles, donc honneur à Imraïl. Moi j'ai une attaque du garde d'Amrakan. Moi j'en ai... mets la pression avec un petit 4. Je suis en train de... Vous ne me voyez pas, mais je suis en train de suer. J'ai 4 attaques en charge avec Imraïl, donc ça sera des Gandalf, et un petit dé bleu avec l'homme d'armes de Dolamros. Je fais mon petit 6. Ouais. Ça passe. Imraïl va blesser sur du 3+. Donc, Voilà. voilà, c'est fait. Il n'y a même pas de 6 gâché. Le petit Carpu il est parti. Ça fait plaisir. Et lui, il va juste se mettre là. Il va rester comme ça, juste histoire d'avoir le combat 5. Et Imraïl va aider son ami. Voilà, donc j'ai terminé on a terminé cette charge. On fait le deuxième. Oui. J'ai 2 attaques. Ouais, il faut que je le gagne. La petite pression. Grosse pression encore. 3 attaques de Boromir, 3 attaques d'Imraïl. Ça se craque pas. Ça C'est se solide. craque pas. Tu as force 4.
J'ai défense 5. C'est du 5+, comme tu as des lances de cavalerie. Si c'est sur du 4+. Je vais faire d'abord les attaques de Boromir. Ok, 3 attaques. Un qui passe. Est-ce que tu mets des points de puissance? Non, Gâche pas, gâche je fais rien. Je pas. fais Donc rien. une blessure, 2 blessures. blessures. Est-ce que là tu mets un point de puissance ou pas? Ah ça t'as plus qu'un point de puissance toi aussi là-dessus? Putain, je suis obligé hein. Donc Imrail tombe à 1 point de puissance. Quel enfer ce Mais truc. t'en as encore 4 avec... Ouais mais bon, j'ai un point de puissance avec Imrail quoi. Bon, vas-y fais voir si tu faisais un dé, juste voir. Ouais. Chef. Du coup Bobo, lui il meurt. Et Bobo va repartir. Et là, est-ce qu'il va repartir sur ce cavalier? On continue du coup la phase de combat. On va faire du coup Suladan en premier. J'ai 4 attaques en charge. Voilà. Il a pas de lance de cavalerie, mais il a force 4. Donc Sur c'est du 5. Plus. Oui, Schlack. On va faire mon dernier petit pillard, malheureusement. J'ai une attaque, tu en as 4 au total, et je fais encore un petit 1. Je fais un 5. Une bannière, je fais 4. Tu gagnes le combat. C'est sur du 4 pour. C'est sur du 3 pour Boromir. Exactement. Et là, ça tue. On a ensuite un 3 contre 2 ici. J'ai un meilleur combat. Je fais 6. Je fais un 3. J'essaye de relancer. Je fais un 4 au mieux. Ça marche pas. Sur du 5+, relance D1, il meurt. On a du coup un garde d'Abrakan contre un arme de Lothranak. Qui a la plus grosse épée? Je pense que c'est toi. Moi, j'ai le blanc pour l'Amedon. J'ai un 6. C'est pas mal. Je fais 2 et 1. J'ai peut-être une bannière. Non. Non. Donc, c'est. Hey. Donc, en blanc, la grosse épée. C'est sur du coup du 4+. Force 4 puces, voilà. Bon, bah les deux. Ouais. Les deux fument. Il n'y a plus de gros bides. Il n'y a plus de cartes. Il reste les Karna contre un Deux groupe de Gondoriens. guerriers. Je fais un 6. J'ai pas de bannière. Ça n'a Je pas de suis bannière. trop loin. Donc c'est sur du 4 pour les deux. Et ça tue. Fin du tour 2, donc j'ai réussi à récupérer l'objectif central et Guillaume a récupéré l'objectif numéro 3. Donc pour l'instant, 3 objectifs pour le mal, 2 pour le bien. Phase d'initiative. Tour 3. Allez, c'est pas mal. Oh punaise encore. Bon. Bon, t'as eu la plus importante, t'as eu le tour 1. Ah, il est en train de me tendre. T'es tendu, Natacha. T'es tendu dans ta chat. Est-ce que tu déclares des actions héroïques? Eh oui, mon petit monsieur, avec le prince Imrail. Ok, Imrail tombe à 0 point de puissance. Malheureusement. Boromir va devoir faire tout le taf derrière. Ça va. Il y a pire. Oui, il y a bien. Il y a pire, il y a pire. Et moi, je ne vais pas déclarer d'action héroïque. Je préfère garder ma point de puissance pour plus tard. L'élan héroïque d'Imrail est terminé. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, je vous ai préparé ici des nouilles sautées, et puis là, quelques petits gnocchis, et par là, juste un petit amuse-bouche. Ouais, je dirais Petit plutôt gazpacho. une petite, Gazpacho. petite brochette kebab, là. Là, on est sur du cachère. Non, bon, on essaye de récupérer juste le petit point de Suladan, histoire de faire plaisir à mon ego. Avec le blocage des 3 petits Voilà. soutiens Et ici pour éviter la malheureusement- contre-charge. Et malheureusement, les trois qui étaient les deux qui étaient dans l'élan de Imrail ne bougent pas, puisque sinon il faudrait que Imrail se rapproche un peu plus, et je ne pouvais pas pour les mouvements. Ok. Donc c'est à ton tour, à ton touras. Phase du mal terminée. Ici, on a envoyé le petit demi-troll sur le pion objectif pour aller taper le ranger. Le roi Mahud, de son côté, est venu essayer de charger deux Gondoriens. Il a raté son empalement.
De ce côté-là, on a préparé une belle petite phalange avec les demi-trolls qui s'occupent des Dolamrot et les Haradrim qui s'occupent des Lossarnak et des Gondoriens. Mes archers ici se sont un peu reculés pour pouvoir tirer dans le combat des chefs qui est juste là-bas en espérant de mettre à pied au moins un Boromir. Et puis voilà, on va essayer de les contenir un peu tout le bien de ce côté-là de la table. Phase de tir, donc, tu n'as pas de tir, j'en ai 5. Il n'y a plus de tir, le dernier va popper. Comme je l'ai dit, je vais prendre les dés des traîtres. Je vais prendre 5 tirs sur Boromir sur le combat. Tu n'as pas compris qu'ils étaient avec moi, c'est des traîtres. Sur du 5+. Je t'avais dit de ne pas faire ça. C'est plutôt stat. Hein. Il n'y en a qu'un qui passe. Il y en a un qui passe, mais ça suffit. Sur le combat, c'est sur moi. Cheval ou bonhomme? Sur cheval. Sur du 5+. Oui. Je vais crever. Ah putain, merci le Haradrim. Test de chute. Non, vas-y, arrête. Ah, merci. Phase de combat, donc j'ai l'initiative. Est-ce que tu déclares des actions héroïques? Je ne fais rien. De mon côté, je vais faire une défense héroïque. Merci monsieur, je ne fais toujours rien. Et je vais déclarer un combat héroïque avec le roi Mahud. J'ai du coup 4 attaques en charge avec mon roi Mahud. Fais ton 6. Je fais que 5. Oh, oh. J'en ai 3 et je vais faire mon 6. Et je fais 2 6. Bah, je mets lui. Je vais quand même mettre mon point de puissance. Je passe à 0. Je passe du coup à 0 point de puissance. Je vais mettre une attaque doublée sur le Dolamrot. Donc c'est sur du 4+, parce que force 5, défense 5. Mais j'ai la lance de cavalerie qui me fait passer à 3+. Il meurt. Et ensuite j'ai 6 attaques sur le Gondorien qui meurt. Je vais charger les deux de nouveau. Je vais me mettre là parce que sinon ça va être truc. Et je vais empaler la bannière. Bah oui. Ça passe. Ouais. Un demi-troll et un guerrier Mahud ici contre le Dolamrot. J'ai 3 attaques. Est-ce que tu te protèges? Oui. Oui. J'ai combat 5, tu as combat 4. Je fais 3. Je fais un 4. Je suis trop loin de ta bannière, je pense. Ça m'arrange. Les guerriers qui dépassent pas. On va faire pareil ici, le demi-troll contre le Dolamrot bloqué. Je vais aussi faire mon truc. C'est déjà pas mal, c'est déjà mieux. Je combat La 5. bannière. Rien. J'ai force 5 avec le demi-troll, tu as défense 6. C'est du 5+. Non, c'est du 5+ pour les deux figurines. Ah bon, c'est 5+. Bon, il meurt de toute manière. L'autre, il a force 4. C'est vrai. On a ensuite le Karna et le Haradrim plus les 2 gardes serpents contre les 2 Gondoriens. 5. Donc j'ai 5 attaques, c'est ça hein? T'as 2, oui, 3, 4, 5 attaques. C'est bon, c'était bien. Hein. C'est encore pire. Tu gagnes le combat. D'abord le Karna. C'est dommage. Ah oui, non, c'est bon. Et le Haradrim. Non. J'ai ensuite le Lossarnak en haut contre 2. On a tous les deux combat 4. Le Lamedon. C'est un Lamedon. C'est un Lamedon? C'est un Lamedon. Il va être en blanc. 4 au mieux. T'es loin de ta bannière encore. Oui, bah oui. Du coup, en blanc, toujours le Lamedon. Oui, le Lamedon il tue. On a donc un 2 contre 2. Je feinte avec le Lamedon en blanc. Les 5 au mieux. 6. J'essaye de relancer avec la bannière. Rien. C'est pour moi. C'est de la défense 4. Il est mort. Et on a ensuite un 1 contre 2. Je fais 2. Je feinte devant, toujours. 4. J'ai ma bannière. Non. Okay. Sur du 5+. La feinte en blanc. Non. Qui va contrôler l'objectif?
Ouais, à mon avis, il n'y a pas de secret. Hein. 2 attaques avec mon demi-troll. Je fais que 5. Le 6. J'ai force 5, tu as défense 4. C'est sur du 4+. Bon, il meurt. Oui. On a du coup le combat des chefs pour terminer ce tour numéro 3. Boromir sera en bleu. Tu gagnes le combat. Donc là, ça sert à rien de toute manière de savoir qui est qui. Il y a 2 6 qui passent. Et rien. Donc, Ah, il y a quand même la blessure du général, forcément. il y aura la blessure du général, mais c'est tout quoi. J'ai un petit point de destin qui est raté. Conclusion du tour numéro 3. Donc, Karpu contrôle toujours l'objectif numéro 3 de ce côté-là. Et moi, j'ai récupéré les 4 autres grâce à la mort du ranger. Ça va être compliqué pour ma gueule. Après, j'ai plus de puissance. Il m'en reste un avec Suladan. Toi, t'en as encore pas mal avec 4 avec Bobo. Boromir. Initiative du tour numéro 4. Numéro 4. Il est pour moi cette fois, c'est bon ça, monsieur. Initiative au bien. Je ne déclare pas d'action héroïque. Tu ne déclares rien du tout, donc bah Est-ce moi... que tu déclares quelque chose? Bah, Une j'ai résole. l'initiative, pour une fois. Donc je vais la conserver, je vais conserver mes précieux points de puissance, parce que là je vais commencer à en avoir un peu besoin. La phase de mouvement du bien est terminée. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, j'ai essayé avec Imrail, noble et fier comme il est, d'aller charger un sale demi-troll. Eh bien, double 1 sur son test de bravoure. Donc il a fallu que je dépense un point de volonté pour charger le demi-troll. En plus de ça, je suis démoralisé, donc normalement je devrais passer un test de bravoure pour rester sur la table, sauf que comme je suis héros de légende, c'est automatiquement passé. Uniquement que pour le premier test de démoralisation. Et malheureusement, c'est que pour le test de démoralisation. Donc si le prochain tour je fais encore double 1, il peut très vite partir de la table. Donc ensuite, j'ai essayé de contrecharger un peu tout ce qui était autour, sauf les demi-trolls, pour éviter les tests de terreur. Et Boromir a passé vaillamment son test de bravoure, lui, et a décidé qu'il allait faire un petit combat des chefs entre lui et Suladan pour savoir qui est le plus fort. Et c'est à moi de bouger maintenant. La phase de mouvement du mal est terminée. J'ai pu ajuster quelques petites surprises. Ici, ce guerrier du Gondor s'est fait encercler par les villes Haradrim. Ces 3 archers ont bougé de moitié pour pouvoir tirer sur le petit combat des chefs de ce côté-là. Pour faire la bonne blague. On retente un petit peu. Et les demi-trolls qui étaient un peu libres ici, il y en a un qui a chargé le Dalamrod pour m'apporter le combat 5. Il y en a un qui m'a servi à sortir le chevalier de Dalamrod du combat avec le roi. Et l'autre s'est rapproché d'Imrail pour lui faire peur pour le prochain tour. Donc t'as pas de tir? Bah non, j'en ai vu. J'ai 3 tirs du coup sur Boromir qui ont bougé sur du 5+. Un qui passe, encore une fois. Ça peut suffire. 1 des 3, c'est pour moi. 4, 5, 6, c'est pour toi. Je te garantis que c'est pour toi. C'est pour toi. 1, 2, 3, le cheval. 4, 5, 6, Boromir. Le cheval. Ah, c'est dur. C'est sur du 5+, là. Force 2, défense 4. C'est du 5+. Relance D1. Putain, il va le faire sans foirer. Allez. Ouh, putain, j'hallucine, quoi. Ceci est réalisé sans trucage. Et du coup, Boromir, est-ce qu'il tombe droit? Même pas. Même pas. Du coup, j'utilise 3 points de puissance avec Boromir pour retomber sur mes pieds et pouvoir tatane la gueule de Suladan si jamais. On passe maintenant du coup à la phase de combat. C'est moi qui ai pas l'initiative, donc c'est moi qui commence à déclarer. Et comme Boromir peut me tataner, je vais lui faire une petite frappe en retour. C'est faire. Est-ce que tu déclares quelque chose? Rien. Donc j'ai 2 attaques. Alors, on part sur eux, 2 attaques contre 3. Donc 3 piquiers contre 2 gardes serpents. Je fais 4. Je gagne. Fais un 3 pour l'instant. Pour l'instant, t'as ta bannière. Je fais un 6, très ma très beau. bannière. Les 2 meurent. J'ai 3
3 De toute attaques. manière, on va essayer de taper. Hein. Parce que tu Je fais ton fais 6. six. Voilà. Sur du 6. Oui. Ouf. Encore un mort. 1 contre 1 ici. 6 pour moi. C'est sur du 5, c'est ça? Ouais. Non, rien. 1 contre 1 à côté. Balance ton dé. Si tu fais ton 6, c'est bon. Ouais. Voilà. 6. 3. Non. Non. Ton Le Haradrim. Haradrim contre mon gars. Je fais 4. Je fais un 3. Gagne. Non. Non. Ensuite, le demi-troll contre le Dolamrot. Donc j'ai 2, 3, 4, 5 attaques. Balance tout. Balance la sauce, l'ami. 6. Et Je oui, gagne. Le demi-troll, bah, c'est du 5 plus Au pour tout le revoir, monde. au revoir, président. Oui, le Lamedon contre le roi Mahud. C'est toi qui m'as chargé, donc je n'ai que 3 attaques. Je fais 6. Je fais un 1. Avec la bannière, j'essaye de faire le 6. Sur du 4 plus, il meurt. 5. Donc le Dolamrot contre le demi-troll qui a 3 attaques. Je Moi qui fais gagne. 4. C'est toi qui gagne. Et donc du coup, je te Sur- pète sur du 5 plus. 5+. Et il y a le 5 qui passe. Imraï qui Il est en charge. charge. J'ai 3 attaques, tu en as 4. Tu as un meilleur combat que moi. J'ai qu'un 5. Oui, c'est craqué. Allez, un petit 6 s'il vous plaît. Oh là 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 là, la réussite. Là, ici, c'est pour moi. C'est cinq sur du plus, 4+. 4 plus. Il y a un qui passe pour l'instant. Non mais il est mort de toute façon. Ah oui, il est mort. Et là... Ah non, il y a Boromir maintenant. Boromir, Fais donc ta j'ai une frappe. frappe. Tu fais ton J'ai je- combat 5. Ah, combat t'étais sept. pas loin. T'étais pas loin. Ça suffit. Vas-y. Ça suffit, ça Ça suffit. suffit. Ça suffit. Hop. J'ai donc 4 attaques au total. Tu vas faire ta bannière maintenant. Je fais mon 5. Va-t-il faire son Une autre 5? bannière. Je fais que 4. Et du coup, ça reste ici. Non, tu peux taper, t'as fait tes 3 points de puissance. Ah oui, c'est vrai. Je tape 1 sur Sur du 5 plus. du 5+. Sur qui? Bah, sur Sur la Dan. Sur la Dan. Deuxième 5+, il meurt. Et le dernier sur ton Naradrim. Non. Fin du tour numéro 4. Rien n'a changé au niveau des objectifs. Le bien a toujours un objectif, j'en ai toujours 4. Je le garde avec vaillance, cet objectif. Ah, tu le défends bien, là, hein. Franchement, là, pour le coup. Du coup, tu es démoralisé. Je te laisse faire le petit jet de 1 ou 2. 2, c'est un 5. Donc on continue la partie. Phase d'initiative. 5. Faut que je fasse mon petit 6. Ça Non. sera un 5. Est-ce que tu déclares des actions héroïques? Bien sûr. Avec Bobo Romir. La phase du mouvement est terminée. Malheureusement pour moi. J'ai laissé un petit archer ici, parce que visiblement mes archers là ont décidé de se sortir un peu les doigts On dira pas d'où. Hein. pour tirer un peu dans le combat là-bas ou autre part, Ouais. je sais pas, on verra. Et ici on a formé une belle phalange, à chaque fois on est en surnombre pour essayer d'éclater des hommes de l'ouest. C'est pas une phalange ça. C'est un michoui. Hein. Mais normalement t'as le cochon et il est en train de Et de ce cramer. côté-là, on est venu aider le roi Mahud avec un petit Haradrim et on a bloqué Imraïl avec deux Roi demi-trolls et 2 guerriers Mahud. Ouais, juste histoire de lui fumer sa tête quoi. On va essayer de venger Suladan. On va passer du coup à la phase de tir ici sur Boromir. Je crois qu'il aime pas les flèches normalement. C'est après qu'il aime pas les fraîches. Au 4 début je pense que ça va. Ça touche. Putain, ça touche. Sur qui? Toi ou moi? Toi. C'est sur moi. C'est maintenant que tu fais ça? Sur du 5+. Non mais laisse-moi mon combat. Non. Finesse. Je voulais le fumer lui. On va passer maintenant à la Oui, dans les phase choux, quoi. de combat.
Il n'y a plus de points de puissance. Non. C'est moi qui ai le choix. C'était Des combats. On va commencer du coup par le gros pâté qui est là. J'en ai rien à foutre. Ils vont taper les Gondoriens. 4 contre 1 bloqué. Balance ton saut de dés. Je fais que 5. Et là, tu le vois le 6 arriver ou pas? Est-ce que tu vois le 6 arriver? Bon, J'ai ok. 8 attaques. Sur du 6. Sur du 6, relance des 1. J'ai un 6. Oh. On a ensuite un 2 contre 1 à côté avec le bouclier qui se lève là. Je fais 3. C'est mon moment. Je ne te tue pas. J'ai un 2 contre 1 à côté. Tous les deux combat 3. Je fais 5. Je fais 4. J'ai la force 4 en jaune. Ça meurt. Le petit demi-troll et son copain contre le dodo. dans la brotte. 6, je gagne parce que j'ai une meilleure valeur de combat. J'ai le demi-troll en bleu qui tue. Force 5, défense 5. On a ensuite le roi Mahud contre les 3 piquets de la brotte avec un guerrier Aradrim. Je fais 6. Je fais 6 aussi. Comme tu as moins de 3 pouces de Imrail, tu as aussi combat 5. Exactement. Main neutre. Main neutre. C'est pour Bibi. Du dé C'est pour Bibi. oriental. Même pas j'ai besoin de regarder, c'est pour Bibi. Ouais, c'est pour Bibi. Ah, chier. Ah Bibi. Ah, Bibi. C'est pour Bibi. C'est Habibi. Bon, ben tant pis. Au revoir. Hein. Au revoir président. 2 blessures du roi Mahud. On a donc Imrail contre 2 demi-trolls et 2 Mahud. Ilraïl. Et non, ça craque. Bon, j'aurai quand même mon petite relance de bannière, mais... Bah, peut-être que ça va te suffire de faire un 5. J'ai donc 6 attaques. Ouais. Il faut faire Oh bah oui, un 6. je pleure. Ce stat. Et le 6 est ici. Ah. J'ai force 5 avec les demi-trolls contre la défense 7 d'Imrail, c'est du 5+. Et les 2 Mahud force 4 contre Que du défense 6. 7, c'est sur du 6. Donc Il en va bleu, peut-être les pomper demi-trolls. en un tour. Il y en a 2 qui passent et 3 rien qui d'autre. passent. 3 qui passent. Faut que je réussisse les 3 tests. Bon, ça va, il va survivre. Bon allez, Pour le stress Premier. de la partie, non? il passe. Ça Il passe. survit au moins. Deuxième. Ça passe. C'est facile, c'est facile. Normalement le 3ème c'est là où je craque. Donc on va faire le gris-gris. Le gris-gris qu'est-ce que c'est? On s'en fout, ça se verra pas à la caméra. Ici, À part faire du moi bruit. je le vois. Oui, tu vois le gris-gris il passe. Et on a un contre 1 où tu as chargé. 6. Bon, Sur ce sera vraiment l'honneur, tu plus. sais. On va jeter un dé pour savoir si la partie s'arrête. 1, c'est fait. On se retrouve désormais à la fin de cette partie. Bravo à toi déjà. Ah ben, merci, hein, tout l'honneur est pour moi. On a fait des belles brochettes de figurines là quand même. Ah, ça a été du lourd au niveau Kefte, des combats. kebab, tout ça, complet. Ketchup mayo. Franchement, venez, hein, c'est la fête. Il y a de la barbaque partout. On s'est quand même bien tapé dessus. Ah, gros combat, hein. Gros combat, gros massacre. De toute manière, on sait, hein, quand c'est Gondor et Arad, ça tue dans tous les côtés. Ça se C'est finit un en enfer. grosse mêlée. Ouais. En termes de score de partie, du coup, donc tu as réussi à tuer mon général, tu as 1 point et tu as un objectif que j'ai pas réussi à Objectif. récupérer. Et j'étais à un guerrier de te me démoraliser. Exactement. Ouais, toi, tu m'as. C'est même pas démoralisé, toi. S'il me reste plus que 6 fixes sur la table. Donc tu as 3 points pour ça. De mon côté, je t'ai démoralisé, ça me fait 1 point. Exactement. Et j'ai 4 objectifs, ça me fait 8 points. Donc Et pour un total de 9 points. t'as failli lui faire un lavement, hein, Imraïl. Hein. Ouais, Imrail il est passé à ça. Mais encore, non, Ah, il t'étais était- large. Parce que t'as fait 5, 5, 6. J'ai fait 3 points de destin, T'étais mais large quand même. il a failli passer. Après, sur la partie, de manière générale, je trouve qu'on s'est quand même bien répondu. Le premier tour était un peu compliqué pour moi, mais après, j'ai réussi Ça à a mettre été un peu compliqué. en route.
au final, quand les demi-trolls ils sont arrivés, on va dire que... Ça met tout le monde d'accord. Ouais, voilà. Eux, c'est vraiment un enfer sur Terre, quoi. César a cette... Ah bah c'est une figurine qui est quand même très forte, combat 5 de base, 2 attaques, défense 6, 2 points de vie. C'est-à-dire que même si on fait une petite blessure, elle reste toujours sur non, elle table. reste sur la table, là. Du coup, c'est quand même assez pénible à tuer. C'est des cibles qui sont compliquées et que t'as pas trop envie d'aller chercher parce que tu sais que si jamais tu gagnes le combat, tu vas lui faire une blessure, mais il est toujours là, le con, quoi. Donc... Faut être sûr, en fait, quand tu y vas, faut être obligé de lâcher tes héros dessus. Bah c'est ça. Quitte à laisser de la puissance derrière, quoi. Sauf que les héros, ils étaient beaucoup plus alléchés à aller chercher un roi Aradrim et un Suladan qu'aller chercher la saloperie de Troll. Les Aradrim, ils ont bien fait le taf à la fin. Ça m'a bien sauvé. Les deux tours les deux tours où je tue le cheval de Suladan et le tour d'après le cheval de Boromir, ça m'a mis extrêmement bien. Non mais c'est con d'Aradrim, quoi. Les mecs, ils fument le cheval de leur roi, les mecs ils se disent... Et le roi dit merci. Allez, merci, continuez les gars. On n'est pas fini, on bien est joué pas les gars, rendu. c'est parti. Putain, tu t'es fumé le cheval. Non mais on sait que les Aradrim, de toute manière, c'est une armée qui est assez... même si elle a une petite défense, elle est très offensive, elle a beaucoup de répondants au niveau Elle a beaucoup d'attaques sur ses figurines, Ouais. comme on voit avec les demi-trolls qui ont 2 attaques, les gardiens de Karnak qui ont 2 attaques. C'est ça. Extrêmement aussi, qui a beaucoup de facilité pour blesser. Elle peut avoir des relances des 1 avec les armes empoisonnées, des Aradrim et des gardes serpents. Les lances de cavalerie des cavaliers, que ce soit des pillards ou des gardes serpents, des cavaliers serpents, ou même la force 4 et 5 des Mahuds. C'est quand même une armée qui peut quand même taper assez fort. Puis les héros, quand même, ils ont tous des lances de cavalerie. Ils sont quand même très très bons, même s'ils ont que combat 6. Et puis t'es très 5. nombreux, t'es combat 5, pardon. Puis ils sont bons, même les héros sont en combat 5, ils sont quand même assez bons. Bah, contre la troupaille, c'est très pratique. C'est ça. Et en plus, t'arrives quand même à être plus nombreux, au final. Oui. Même avec du demi-troll, on se rend compte que quand même... Bah, tous les héros sont très bon marché, parce que Suladan, Voilà. 115 points, C'est une des meilleures figurines qualité-prix, quoi, on va pas se mentir, au niveau du très mal. fragile, parce que Voilà. défense 5, qu'un seul point de destin, mais 115 points. Je Pour une peux te bannière, un combat à 5, Non, mais 3 c'est- attaques, c'est génial. Avec la strike, la défense, attends, C'est pas mal. Et puis après, même les rois Mahud Ah, et les roi rois Mahud, Aradrim, roi pour Mahud, c'est un enfer. 75 et 90 points, pour tuer de la troupaille, c'est parfait, quoi. Puis même pour mettre un héros à terre, hein, il suffisait que Boromir soit de ce côté pour que lui il me charge. Sur un Force 4+, 4 sur parce le que truc, l'empalement sur une figurine de cavalerie, on va empaler et le cavalier et la monture. Donc, c'est cadeau, quoi. Alors là on l'a pas vu, parce que du coup il s'est empalé sur les guerriers et puis il a commencé à meuler un peu, je pense qu'il en a tué 5 ou 6 à mon avis, des guerriers. Parce qu'il a tué 2 4. gars, plus 2 gars derrière. 5. Il a tué aussi, 5. 5. Donc il a quand même fait son petit bonhomme de chemin, Ouais. le roi Aradrim. Bah, J'ai évité de lui mettre les héros devant et le cavalier devant, parce que j'ai pas envie de perdre 18 points. Ou, Bah, pourtant, la faiblesse du roi Aradrim, justement, c'est d'affronter des héros. Parce que Ouais. si ça passe pas, bah, il a que 2 points de vie et 1 point de destin, donc il peut sauter quand même assez facilement. T'as frappé le marche, ça va, t'as combat 5, tu peux taper le cheval derrière dessous. Force 5, je veux Oui, dire. non, mais après, c'est équivalent, parce que je fais une frappe, tu fais une frappe. Moi, je peux en faire 2, tu peux en faire 3, voire 6 avec Boromir. C'est ça. Je peux pas gagner. Non, j'attends, généralement, quand il y a des rois Aradrim, j'aime bien les choper quand ils ont plus trop de points de puissance. Quand ils ont plus qu'un, là, j'y vais sec avec les héros, mais je me suis un peu... Tu t'es un peu trop déporté Enlisé. sur le côté. Je me suis enlisé sur les héros, je pensais pas m'enliser autant. En fait, quand tes archers, ils m'ont rendu fou, quoi. Parce que normalement, il était bloqué, ce Suladan. Au final, il tombe, donc il est débloqué. Je peux pas faire le 6 de plus, parce que j'aurais fait... Attends, Un 6 en plus ouais. Tu popais, Je parce que saute. t'avais plus de puissance, pratiquement. Vu le destin que t'as fait, dégueulasse. Donc du Écoute. coup, le Suladan, il popait, j'avais plus de points de puissance de l'autre côté, je repartais. Franchement, la stratégie était bonne. Et non, il fallait qu'il y ait un archer, toujours le même en plus, qui vienne me casser la tête, quoi. Donc c'est un enfer, ton truc. C'est la beauté du tir du mal. Tu peux tirer dans les combats, quitte à blesser tes figurines, et ça, Ma stratégie C'est était vraiment- bonne, je tiens à c'est dire. vraiment cheaté. En tout cas, c'était une super partie. Merci d'être venu. Toujours Merci pareil, d'avoir merci prêté à tes toi. figurines aussi pour ce rapport de bataille. Ah, de rien. En tout cas, si ce rapport de bataille vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. Et puis on se dit à la prochaine. Salut! Salut tout le monde.